Alors, correction de l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, le travail va s'articuler autour d'un triangle. Pour la question 1, on nous demande de construire ce triangle. Donc je vais faire un schéma à la tablette et puis je vais commenter la méthode de construction. Donc il s'agit d'un triangle ABC. Très bien. ABC. Le côté AB mesure 8 cm. Donc si j'appelle les sommets dans cet ordre-là, ABC, le côté AB mesure 8 cm. L'angle au sommet B vaut 60 degrés. L'angle au sommet C vaut 45 degrés. Et le projeté orthogonal du point A sur la droite BC permet d'obtenir le point H. Donc voilà la figure à construire. Alors comment faire puisque si on commence la construction de cette figure, on risque d'être assez vite embêté, puisque on est tenté, c'est comme ça qu'il faut faire, de commencer à tracer le segment AB. On peut construire l'angle de 60 degrés, mais ensuite pour trouver le point C, on va être embêté. En fait, il faut bien se servir de la somme des angles dans un triangle qui vaut 180 degrés. 180 degrés, lorsqu'on enlève les angles au sommet B et C, il nous reste 75 degrés. 75 degrés, c'est donc la mesure de l'angle au sommet A. Donc ici, ça vaut 75 degrés. Donc finalement, après avoir tracé le côté AB et la demi-droite BC, je trace une demi-droite d'origine A qui forme un angle de 75 degrés. Hop, voilà, un peu maladroitement. Et je vais finalement obtenir le point C. À l'intersection de ces deux demi-droites, j'aurai finalement obtenu ici, hop, le point C. Puisque vous allez avoir dans le prolongement celle-ci, celle-là, et vous allez avoir le point C. Très bien. Alors je vais effacer tout ça quand même, que ce soit un petit peu plus propre. Donc voilà la figure que nous obtenons. Donc question 2, il s'agit de calculer des longueurs dans cette figure. Bon alors très bien, allons-y. Exprimer la valeur de BH, puis de HC, et en déduire que la longueur BC est égale à... Bon. Alors, un rapide coup d'œil sur la figure nous aiguille quand même sur Pythagore et la trigonométrie. Alors que faut-il calculer? Il faut calculer la longueur BH. Donc on va le mettre, calcul de BH. De BH. Calcul de BH. Bon, c'est assez simple. On va se placer dans le triangle BAH. Donc on cherche le côté BH. Bon, très bien. Alors Pythagore, on peut déjà oublier puisqu'on n'a qu'une seule longueur. Donc c'est fichu pour Pythagore. On va se reporter donc sur la trigonométrie. Dans le triangle ABH, on voit que l'hypoténuse est connue. On connaît l'angle au sommet B et on cherche le côté BH. Donc par rapport à l'angle au sommet B, les côtés mis en jeu sont le côté adjacent et l'hypoténuse. Il s'agit donc d'utiliser la formule du cosinus. Donc cosinus 60 degrés est égal à côté adjacent, c'est-à-dire BH, sur hypoténuse, c'est-à-dire 8. À la calculatrice, cosinus 60 degrés nous donne un demi, est égal à BH sur 8, d'où assez rapidement on peut déduire que BH est égal à 4. Donc BH est égal à 4. Très bien. Ensuite,
HC. Alors HEC, hop, allons-y, HC, c'est cette longueur-là. Alors on serait tenté de faire pareil, sauf que dans le triangle AHC, on ne connaît aucune longueur. Donc là, c'est embêtant. Mais finalement, on vient de calculer la longueur BH. La longueur BH vaut 4. Donc on va le mettre sur la figure, on connaît cette longueur. Donc BH vaut 4, très bien. On peut donc appliquer la propriété de Pythagore toujours dans le triangle ABH, ce qui va nous permettre de connaître le côté AH. Donc on est toujours dans le triangle ABH. Cette fois, on applique la propriété de Pythagore et on peut écrire que AB au carré est égal BH carré plus HA carré. En remplaçant par les valeurs connues, AB carré, ça fait 64. BH carré, ça fait 16. Et AH carré, ben c'est ce qu'on cherche. Finalement, AH, c'est la racine carrée de 64 moins 16. Racine carrée de 48. Racine carrée de 48, ça se simplifie. Ça nous fait 4 racines de 3. Donc AH vaut 4 racines de 3. Je le mets ici. 4 racines de 3. Du coup, dans le triangle AHC, on connaît une longueur. On va donc pouvoir appliquer une formule de trigonométrie. On va voir laquelle, mais en tout cas, on va pouvoir en appliquer une. Alors, on se place cette fois dans AHC. Par rapport à l'angle de 45 degrés, on connaît le côté opposé et on cherche le côté adjacent. Donc ça, c'est la tangente. Donc, tangente 45 degrés égale côté opposé, c'est-à-dire 4 racines de 3 sur côté adjacent, c'est ce qu'on cherche, HC. Tangente 45 degrés, ça fait 1. Égale 4 racines de 3 sur HC. Pour qu'une fraction soit égale à 1, il faut que le dénominateur soit égal au numérateur. Finalement, HC est égal à 4 racines de 3. Voilà. On a HC. On va le noter également sur la figure. Finalement, il fallait calculer la longueur BC. Donc là, c'est pas bien compliqué. BC est égal à la somme des deux longueurs, BH plus HC, c'est-à-dire 4 plus 4 racines de 3, en mettant 4 en facteur. 4, il y est d'abord une fois, et ensuite il est multiplié par racine de 3. BC donc égal à 4 facteur de 1 plus racine de 3. Voilà. Question numéro 3. On demande de calculer l'aire du triangle ABC. La formule de l'aire d'un triangle, c'est le produit base fois hauteur divisé par 2, ou la moitié du produit base fois hauteur. Donc l'aire du triangle ABC est égale à 1 demi du produit. Alors comme base, on va prendre le côté BC, donc 4 facteur de 1 plus racine de 3. Et la hauteur correspondante, c'est le côté AH, c'est-à-dire 4 racine de 3. Finalement, l'aire
est égal à 1 demi fois 4 fois 4, ça fait 8. Donc 8 racine de 3, facteur de 1, plus racine de 3. Donc voilà l'air. Donc voilà l'air de ABC. En vous le disant, je m'aperçois qu'il y a une erreur de sujet, puisque dans le sujet, je notais que l'aire de ABC était égale à 8 facteurs de 1 plus racine de 3. J'ai donc lamentablement omis le racine de 3. C'est bien une erreur de sujet et non pas une erreur de correction. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est pas pour me dédouaner, mais on devrait toujours refaire les exercices présents dans les livres, avant de les donner en classe ou en interro, puisque j'ai recopié assez naïvement l'exercice d'un livre et force est de constater qu'il y a aussi une erreur dans le livre. Bon, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, j'en tiendrai compte, évidemment. Allez, exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on demande de calculer l'aire de ce motif. Je précise que il est construit à partir d'un carré de côté x, que ce cercle-là, finalement, est centré sur l'hypoténuse du triangle rectangle ainsi obtenu, et que le diamètre de ce cercle vaut 1/3 de l'hypoténuse. Bon, alors la méthode, c'est que, disons la stratégie, je ne sais pas si c'est une question de méthode, mais la stratégie qu'on va employer, il y en a plusieurs, hein. On va calculer l'aire du triangle rectangle, et puis on va enlever l'aire d'un demi-disque. On pourrait aussi calculer l'aire du carré complet et enlever l'aire du disque entier. Ça pourrait se faire aussi. On pourra calculer l'aire de tout le carré là, hop, et enlever l'aire du disque. Bon, moi j'ai pris l'option de calculer l'aire du triangle rectangle et d'enlever l'aire du demi-disque. Bon, alors c'est ce qu'on va faire. On va donc calculer l'aire du triangle entre guillemets, hein, puisque sur la figure le triangle n'est pas vraiment formé. On va l'appeler grand T. C'est un triangle rectangle isocèle, c'est la moitié du carré, bon bref on peut voir ça comme on veut, donc c'est 1 demi de x fois x, donc 1 demi de x au carré. Bon voilà, l'aire du triangle c'est réglé. Pour l'aire du disque, alors l'aire du disque, allons-y, l'aire d'un disque, alors entre guillemets, hein, toujours, l'aire d'un disque, nativement, c'est pi fois rayon au carré du disque, ou alors pi fois diamètre au carré sur 4 du disque. Bon, très bien. Alors, de toute façon, on n'a ni le rayon ni le diamètre. Donc, on va commencer par là. On va commencer par calculer le diamètre du disque. Et pour calculer le diamètre du disque, on a dit que le diamètre, c'était 1/3 de l'hypoténuse. Donc, on va calculer l'hypoténuse. Alors, c'est un barbarisme, hein. On ne calcule pas l'hypoténuse, hein. On calcule la longueur de l'hypoténuse. Bon. Calcul de la longueur de l'hypoténuse. Bon, il s'agit de la diagonale d'un carré, finalement. Dans un carré, la diagonale vaut côté fois racine de 2. Donc c'est assez simple. L'hypoténuse mesure x racine de 2. Très bien. Diamètre du cercle. Diamètre du cercle ou du disque, hein. On va plutôt dire du disque, puisqu'il s'agit de calculer une aire. Donc, le diamètre,
vaut 1/3 de l'hypoténuse, donc D égale 1/3 de x fois racine de 2. Finalement, on peut calculer l'aire du disque. Pour calculer l'aire du disque, évidemment, je vais prendre cette formule-là, l'aire du disque, et je vais prendre la formule qui fait intervenir le diamètre, puisque je viens de calculer le diamètre. Bon, on va pas se compliquer la vie non plus. Donc l'aire du disque, je vais l'appeler grand D. Voilà, D comme disque, hein, vous avez compris. Donc l'aire du disque, c'est pi fois D2 sur 4. Alors, on va pas trop s'embêter avec le sur 4, on va mettre 1/4 fois diamètre au carré. Le diamètre au carré. Alors le diamètre, on l'a ici le diamètre. Hein. Donc on va mettre tout ça au carré. 1/3 au carré, 1/9. X au carré, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Racine de 2 au carré, fois 2. Allons-y. 1/4 fois 1/9, 9 fois 4, 36. 2 divisé par 36, ça fait 1 sur 18. Donc pi fois 1/18 de x au carré, ne l'oublions pas. Très bien. Finalement, on va pouvoir exprimer l'aire totale. Donc je vais l'appeler M hein, comme motif. Donc l'aire du motif, c'est l'aire du triangle moins la moitié, n'oublions pas qu'on parlait de la moitié, de l'aire du disque. Très bien, on n'a plus qu'à remplacer. L'aire du triangle, 1/2 de x au carré, moins 1/2 de pi fois 1/18 fois x carré. Et si on réécrit l'expression de façon à pouvoir factoriser aisément, on va écrire que le motif M a pour R 1/2 de x carré moins 1/2 de x carré fois pi fois 1/18. Donc fois 1/18 de pi. Donc l'idée ici, c'était de mettre en évidence une factorisation. On peut factoriser par 1/2 de x carré, ici. Donc c'est ce que je vais faire. On peut donc écrire que le motif grand M a pour R 1/2 de x carré, qui est en facteur de 1, puisqu'il est multiplié par 1, moins pi sur 18. Voilà. J'ai répondu à la question de l'exercice. Alors, dans l'exercice 3, on a la figure. On nous précise dans cette figure que ABCD est un rectangle, que le côté AB mesure 4 cm, donc le côté DC également, que le côté AD mesure 6 cm, donc le côté BC également, 6, voilà, que F est le point d'intersection de la droite DC et de la droite AE, que le point C est bien sur le segment BE, donc tout ça, il n'y a pas de problème. Et puis, le côté X, dont la valeur petit x, sert à définir la longueur du côté FC. Donc ça, c'est petit x. Bon, très bien. Alors, au vu de la figure, on se doute qu'il va falloir utiliser du Thalès. Hein. Ou alors on se trompe, mais bon, a priori, ça ressemble bien à une configuration de Thalès. Question 1. On demande d'exprimer la longueur CE en fonction de petit x. Donc la longueur CE, c'est celle-ci. Hop. Voilà. En fonction de petit x.
on va partir sur notre intuition et on va appliquer le théorème de Thalès aux droites AE et DC. Donc Thalès aux droites AE, je regarde la figure en même temps, hein, aux droites AE et DC séquente en F. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? On part toujours, quand on applique Thalès, ça c'est un conseil que je donne, on part toujours du point d'intersection des droites. C'est-à-dire qu'ici on va partir du point F pour exprimer les rapports de longueur. Donc voyons, qu'est-ce que ça fait? FA sur FE égale à FD sur FC égale à AD sur EC. On remplace par les valeurs connues. FA, on n'en sait rien. FE non plus. Donc là, on va laisser tomber ce rapport-là. Il ne nous apporte rien. FD, FD, en fait, on ne connaît pas. Mais clairement, le côté le côté DC, je vais coder ici. Hop. Le côté DC mesure 6, le côté DC mesure 4 cm, FC mesure X, donc finalement FD c'est tout simplement 4 moins X sur FC, c'est-à-dire sur X, égal à AD, AD on connaît, c'est 6, sur EC, EC on ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est normal qu'on ne connaisse pas, puisque je rappelle que c'est le but de la question quand même, hein, c'est de définir CE en fonction de X. Donc on va appliquer un produit en croix, on va donc avoir CE facteur de 4 moins X égale à 6 fois X, c'est-à-dire 6X. Autrement dit, CE est égal à 6X sur 4 moins X. Voilà la réponse à la question 1. Alors dans la question 2, assez simplement, on nous demande de donner l'expression de l'aire du triangle FCE en fonction de X. On peut remarquer que le triangle FCE est un triangle rectangle, puisque DC est perpendiculaire à BC, ça c'est par définition, on nous a dit que c'était un rectangle, donc on a bien un angle droit à l'angle C, au sommet C, pardon. Finalement, on peut écrire que l'aire qui dépend de petit x est égale à la moitié du produit FC par CE. En remplaçant par ce que l'on connaît, FC est égal à x et CE c'est 6x sur 4 moins x. Finalement, l'aire recherchée peut s'exprimer x fois 6x, ça fait 6x carré, fois 1 demi. Donc en fait, ça va pas être 6x, ça va être 3x carré sur 4 moins x. On va le réécrire proprement, donc 3x carré sur 4 moins x. Donc voilà pour la formule de l'aire du triangle FCE. On nous demande son domaine de définition, c'est-à-dire pour quelle valeur de x est-ce que cette expression est valide. Donc x doit appartenir
un intervalle de valeur. Alors x, on se souvient que c'est une longueur. Est-ce que x peut valoir 0? Oui, x peut être nul. C'est le cas où le point E est sur le point C, c'est-à-dire que le triangle a disparu, mais ça pose pas de problème. X est égal à 0. Qu'est-ce que ça donne? 3 fois 0, 0 sur 4, 0 divisé par 4, 0. Oui, il n'y a plus de triangle, l'air est nul, tout va bien. Quelle est la valeur maximale pour x? La valeur maximale, c'est 4. À ce moment-là, c'est le point F qui est sur le point D. Mais alors, que devient le point E? Puisque le point E, c'est quand même l'intersection de la droite AF et de la droite BC. C'est embêtant, puisque du coup ces deux droites sont parallèles, donc il n'y a plus d'intersection. Est-ce que le triangle existe toujours? Ben non, le triangle n'existe pas. N'existe plus, en tout cas, pour cette valeur-là. Et ça, on le voit bien dans la formule, finalement, puisque au dénominateur, on s'aperçoit que si on a le malheur de remplacer x par la valeur 4, on a un dénominateur qui s'annule, qui vaut 0. Et divisé par 0 est une opération interdite. Donc 4 est une valeur à exclure de l'intervalle de définition. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, en regardant la vidéo, pour la montée, je me suis aperçu qu'effectivement, ce n'était pas l'exercice 2, c'est l'exercice 4. Vous aurez compris, et finalement, tout ceci n'a pas grande importance. Donc, je reprends le cours de la vidéo. On nous donne un demi-cercle de centre O, de diamètre AC. Le point B est sur le demi-cercle. On nous dit que ABO est un triangle équilatéral, donc on peut fermer ce triangle pour mémoire. On connaît l'égalité des longueurs des côtés d'un triangle équilatéral. On peut pour mémoire noter l'égalité des angles. Très bien. Le point E est au milieu du segment AB, donc ça on peut le coder aussi pour l'avoir visuellement sous l'œil. Et puis c'est tout ce qu'on nous raconte. Donc dans la partie A, puisqu'il y a 3 parties dans cet exercice, partie A, question 1, on nous demande de donner la nature, en tout cas de préciser que le triangle ABC est un triangle rectangle. Alors c'est assez simple, c'est une propriété du cycle 4 de collège, habituellement vue en classe de 4e. Le point B appartient au demi-cercle défini dans l'énoncé de diamètre AC, donc ça signifie par propriété que ABC est un triangle rectangle en B. Voilà. Question 2, on nous demande de montrer que la droite EO est parallèle à la droite BC. Alors la droite EO, ça va être ça. Voilà, la droite si on peut dire. Parallèle à la droite BC, donc la droite BC c'est celle-ci, d'accord, très bien. Pourquoi est-ce que ces deux droites sont parallèles? Ah, mais ça c'est une autre propriété vue au cycle 4 au collège. Dans le triangle ABC, le point E est au milieu du côté AB, le point O est au milieu du côté AC. La droite EO est ce qu'on appelle une droite des milieux. Et propriété d'une droite des milieux, c'est qu'elle est parallèle au troisième côté. Donc question 2, dans le triangle ABC, E et O sont les milieux respectifs des côtés AB et AC. Donc, par propriété, EO est parallèle à BC. On peut aussi préciser que la longueur BC vaut 2 fois
la longueur EO. C'est aussi un élément de la propriété. Autant le préciser, on ne sait pas si ça sera utile par la suite dans l'exercice, mais en tout cas on l'aura précisé. Question 3. On nous dit que le point D est le symétrique du point E par rapport à O. Bon, alors on va construire tout ça, hein, on va regarder ce que ça donne. Et on finit par demander la nature exacte d'un quadrilatère formé avec le point E, formé avec le point D, pardon. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est de voir où est ce point D. Donc le point D, on nous dit que c'est le symétrique du point E, par rapport au point O. Alors la symétrie centrale de E par rapport à O nous fait dire que O va être le milieu du segment ED. Donc il s'agit de reporter la longueur EO sur la demi-droite OB et on obtient ainsi le point D. Bon, très bien. Et enfin, on demande la nature de EBCD. Alors EBCD, là je vais le colorier. Quelle est la nature de ce quadrilatère-là? Alors on a une petite idée en regardant la figure. Comme ça, on parierait bien sur un rectangle. Donc on va rédiger ça, enfin en tout cas on va déjà essayer de démontrer que c'est un rectangle et puis on va le rédiger. Déjà posons-nous la définition du rectangle. C'est un quadrilatère qui dispose de 4 angles droits. Bon, alors là, pour montrer qu'il y a 4 angles droits, ça va pas être simple. Par contre, si on arrive à montrer qu'on a un parallélogramme, il sera assez simple de passer du parallélogramme au rectangle. Bon, très bien. Alors, on va montrer que EBCD est un parallélogramme, et ensuite on verra pourquoi est-ce que c'est un rectangle. Alors, pour montrer que EBCD est un parallélogramme, il faudrait pouvoir montrer éventuellement que les côtés opposés sont parallèles. Ça n'a pas l'air évident. Est-ce qu'on peut montrer que les côtés opposés ont même longueur? Bah, ça n'a pas l'air évident non plus. Est-ce que les diagonales nous donnent quelque chose à manger? Non plus. Ah, décidément. Bon, alors il faut essayer de faire autrement. Il faut essayer de trouver une figure intermédiaire. Alors, en y regardant bien, il y a une figure qui se prête à la démonstration. C'est AECD. AECD, ce quadrilatère-là se prête bien à la démonstration. Pourquoi? Parce que ces diagonales se coupent dans leur milieu. Si ces diagonales se coupent dans leur milieu, c'est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, alors ces côtés opposés aux mêmes longueurs, et notamment le côté BC et le côté AE, ont même longueur. Mais par définition de la figure, AE et EB ont même longueur. AE et DC ont même longueur. Donc EB et DC ont même longueur. Donc EBCD est un parallélogramme. Bon, alors on va écrire tout ça. Donc, on a dit qu'on commençait par AECD. Dans AECD, les diagonales sont séquentes en leur milieu. Les diagonales sont séquentes en leur milieu. Donc, c'est un parallélogramme. Donc, c'est un parallélogramme. Bon, très bien.
Si c'est un parallélogramme, on a dit alors AE est égal à CD. Or, AE est aussi égal à EB. Donc, EB est égal à CD. Donc, EBCD, parallélogramme. Bon, très bien. On se souvient que l'angle ABC, c'est-à-dire ABC, est égal à 90 degrés. Ça, on l'a vu dans la question 1, le triangle ABC rectangle en B. Un parallélogramme qui possède un angle droit est un rectangle. Donc EBCD est un rectangle. Dans la partie B, question 1, on demande la valeur de l'angle BOC. Voilà, l'angle BOC, c'est celui-là. Bon, alors on a bien fait de coder dès le début l'égalité des angles du triangle ABO, puisque là, très rapidement, avec l'aspect supplémentaire de l'angle AOB et BOC, on va pouvoir conclure très rapidement que BOC est égal à 120 degrés. On va rédiger ça. Donc, AOB plus BOC donne 180 degrés. Comme AOB est égal à 60 degrés par définition du triangle équilatéral, on a donc 60 plus BOC égale 180. BOC, on va pas faire trop de mystère, est égal à 120 degrés. Très bien. Question 2. Question 2. On demande la valeur exacte de l'arc BC. Bon, c'est une proportion de longueur, ça, il n'y a pas de problème. Dans un cercle, le périmètre, on peut rappeler, hein, le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. Donc dans un demi-cercle, c'est π fois le rayon. Et comme là, il s'agit juste d'un morceau du demi-cercle, très simplement, l'arc BC est égal à l'angle BOC sur 180 fois pi fois le rayon qui vaut 5. On nous dit dans la partie B que AC, c'est-à-dire le diamètre, vaut 10, donc le rayon vaut 5. Moralité, l'arc BC, je me suis trompé de notation, c'est pas un chapeau qu'il faut mettre là, évidemment, mais ça vous l'aviez vu, c'est un arc. L'arc BC, pardon, voilà, donc l'arc BC est égal, alors on fait le calcul, BOC c'est 120, 120 sur 180 ça fait 2 tiers, 2 tiers fois 5 ça fait 10 tiers, donc 10 tiers de pi. Centimètres, puisque je disais que l'unité utilisée dans l'exercice c'était le centimètre, l'unité de longueur. Dans la partie C, on demande de réfléchir à la nature de EC et BO dans ABC, de montrer que K est le milieu de BC. Bon, ça fait beaucoup de choses. On va repartir sur une figure un petit peu plus saine. Donc on nous parle du triangle ABC. Bon, très bien. Alors le triangle ABC, on va le refermer du coup. Hop, le triangle ABC. Parfait. La nature de la droite EC. Alors la droite EC, c'est celle-ci. La droite EC, elle joint un sommet
et le milieu du côté opposé. Donc la droite EC est une médiane. La droite BO, c'est celle-ci. Bah, même chose. La droite BO joint un sommet et le milieu d'un côté, c'est aussi une médiane. Ces deux droites sont séquentes au point F. Par définition, le point F est donc le centre de gravité du triangle. Et la droite AF coupe le côté BC au point K. Très bien. On demande de montrer que K est le milieu de BC. Bah, c'est évident. Maintenant qu'on l'a dessiné, étant donné que F est le centre de gravité, AF est aussi une médiane, et donc si AF est une médiane, elle coupe le côté opposé en son milieu. Fin des débats. Donc on va rédiger ça. Dans ABC, alors on a dit c'est EC et BO sont des médianes. Donc ça veut dire que F est le centre de gravité. Donc ça signifie que AF est aussi une médiane. Donc ça implique forcément que K soit le milieu de BC. Voilà. Ensuite, on nous demande de calculer les longueurs, les longueurs des côtés du triangle EKO. Alors, EKO, c'est ce triangle-là. Voilà, EKO. Hop. Il faut calculer les longueurs des côtés de ce triangle. Bon, bien, déjà, je vais me faire un peu de place, je vais effacer la partie A. Donc, partie C, hein, question 2. On vient d'expliquer que E, K et O étaient les milieux des côtés du triangle ABC. Donc, on a forcément les droites KE, KO et EO qui sont des droites dites des milieux de ABC. Ça veut donc dire que EK par exemple c'est la moitié de AC, que KO c'est la moitié de AB et EO c'est la moitié de BC. C'est-à-dire, puisqu'on nous donne les longueurs du triangle ABC, que EK mesure 5, que KO mesure 3, et que que EO mesure 4. Très bien. Dans la question 3, alors pour la question 3, on précise que l'aire d'un triangle est calculable par racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C, où P est le demi-périmètre du triangle ABC, les longueurs des côtés. Ouh là là, non, je t'ai plus. Et on demande de calculer l'aire des triangles EKO et de la comparer à l'aire de ABC. Quelle horreur. Bon, en fait, c'est pas aussi compliqué que ça. EKO est un triangle rectangle, ABC est un triangle rectangle. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié du produit des cathètes. Donc allons-y. EKO, c'est un triangle semblable à ABC, hein. Même une réduction du triangle ABC. EKO est donc
rectangle, enfin EKO est rectangle en haut. Donc son R, c'est la moitié du produit des cathètes, donc c'est la moitié du produit EO KO, c'est-à-dire EO fait 4, KO fait 3, 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6, hop, terminé, 6 cm². Pour ABC, plusieurs façons de faire, hein. On peut noter que EKO est une réduction de ABC d'échelle 1,5. Donc son R est un quart, puisque c'est un demi au carré, hein, de celle de ABC. Voilà. Donc l'aire de KO est 4 fois plus petite que celle de ABC, ou celle de ABC est 4 fois plus grande que celle de KO. Voilà, la correction de cet exercice est terminée.